vivre jusqu'à après-demain. Certains disent, oh non, je vais me baptiser dimanche prochain. Non, tu n'as pas la garantie que tu vas vivre jusqu'à dimanche prochain. Tu n'as pas la garantie que le Seigneur ne va même pas revenir même ce soir. On n'a aucune garantie. Et le Seigneur est certain, il est ferme avec sa parole. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Maintenant, c'est l'heure acceptable. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. La Bible dit que quand le jour du jugement des livres seront ouverts, et un de ces livres-là, ce sera la Bible. Et si tu te présentes devant le Seigneur, tu dis, Seigneur, j'avais prévu le faire le jour. Il y a quelqu'un, j'ai dit ça à quelqu'un une fois, que tu dois te baptiser aujourd'hui pour le pardon des péchés. Il m'a dit que non, je vais me baptiser le jour où je vais me marier. Tu n'as pas la garantie même que tu vas te marier. Et s'il vient, il est face au Seigneur. Il dit, Seigneur, j'avais décidé que j'allais me baptiser le jour de mon mariage, en même temps que ma femme. Le Seigneur va prendre sa parole, l'un des livres, parce qu'il y a un des livres qui est le livre de vie. Si ton nom n'est pas marqué, tu ne vas pas au ciel. Et ce nom-là, c'est marqué le jour où tu te fais baptiser au nom de Jésus, en passant. Le deuxième livre, c'est la Bible. Il va prendre ce livre, il va regarder à l'intérieur, il va dire, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Maintenant, c'est l'heure acceptable. Ma parole était certaine, ma parole était claire. Ne repoussons pas. Si tu ressens l'appel du Seigneur aujourd'hui, si tu sais ce que tu dois faire aujourd'hui, peut-être que tu as déjà été baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés, peut-être que tu dois recevoir le Saint-Esprit. Tu peux prier aujourd'hui et le Seigneur te remplit du Saint-Esprit. Peut-être que tu as déjà reçu le Saint-Esprit, mais peut-être que tu ressens que tu dois relâcher quelque chose. Tu peux relâcher cette chose aujourd'hui en priant devant l'autel, parce que tout se passe à l'autel. Peut-être que le Seigneur t'appelle à faire quelque chose. Peut-être une nouvelle consécration, un nouveau ministère. Tu peux t'engager aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est le jour du salut. Amen. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou bien on a fini. Ok. D'accord. Parlant de Samson par exemple, lorsque tu as dit, c'était écrit, que l'Esprit du Seigneur l'a agité et il n'a pas compris, en fait, le message qu'il recevait, il allait faire autre chose. Non, il a compris. Parce que c'est sûr que depuis l'enfance, il savait qu'il était comme ça. Pourquoi est-ce que je dis qu'il a compris? Parce qu'il allait combattre, qu'il allait tuer le lion. La Bible nous dit qu'il a caché cela à ses parents. Amen. Parce qu'en fait, Samson, il était un Nazarien, et lui, depuis l'enfance, en fait, il était consacré complètement à l'Éternel. Il savait qu'il y avait une mission qui était établie sur sa tête. Il savait qu'il ne fallait jamais couper ses cheveux. Il savait aussi qu'il ne devait jamais toucher un corps mort. Donc il avait caché ça à ses parents parce qu'il savait que ce n'était pas bien. Donc ça veut dire que Samson connaissait très bien sa mission. Il savait à quoi il était appelé. Mais c'est juste qu'il ne voulait pas s'occuper des choses de Dieu. Il voulait uniquement s'occuper de ses affaires. Amen. En fait, il utilisait l'onction que le Seigneur a mis en lui, les talents que le Seigneur a mis en lui pour grandir, pour évoluer dans la société. On peut ça comme ça. L'esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire le chevaux. Il ne dit pas à sa père et à sa mère ce qu'il avait fait. Quand tu as dit que Jean s'occupait de ses affaires, comme un exemple de comment interpréter ça. Ok. Normalement, quand il s'occupait de ses affaires, je voulais dire par là que l'onction que le Seigneur avait mis en lui, les talents que le Seigneur avait mis en lui, il les utilisait pour résoudre ses propres affaires. Lui, sa force, en fait, ça lui avait été donné pour délivrer le peuple d'Israël. La force qu'il avait reçue, c'était aller pour combattre contre les Philistins. Mais quand tu regardes, les seules fois qu'il combattait là, c'est qu'il avait son intérêt personnel derrière. Tu vois. Les seules fois qu'il s'impliquait dans quelque chose, c'est parce qu'il savait qu'il allait gagner quelque chose derrière. Et ce n'est pas vraiment comme ça que tu dois faire quand tu es dans la maison de Dieu. Quand tu es dans la maison de Dieu, en fait, il ne faut pas que tu cherches toujours ton qu'est-ce que je vais gagner là-dedans? Qu'est-ce que moi je vais en tirer? Il faut que tu commences à changer la direction. Que tu regardes qu'est-ce que mon frère et ma soeur vont en tirer? Comment est-ce que je peux faire pour une nouvelle personne vienne à Dieu? Tu vois? Et je vais te donner un exemple. Tu peux venir, par exemple, il y a souvent cette tendance-là. Et cette tendance-là, en fait, ça vient du monde. Et on l'a hérité du monde. Que quand on vient à Dieu, on se dit qu'on est venu pour que les autres nous servent.
que oh, mais tu es un enfant de Dieu, tu peux me partager ta nourriture. Tu dois me partager ta nourriture parce que tu es un enfant de Dieu. Non. C'est toi qui, parce que tu es un enfant de Dieu, toi-même, c'est à toi de chercher à lui partager. Parce qu'il y a plus de vertu à donner qu'à recevoir. Tu vois. Je veux juste te dire par là que nous devons avoir cette mentalité-là de toujours chercher à donner pour le royaume. Il ne faut pas chercher ce que l'Église peut faire pour nous, mais cherchons plutôt ce qu'on peut faire pour l'Église. Cherchons ce qu'on peut faire pour l'Église. Il y a beaucoup qui viennent à l'Église parce qu'ils cherchent ce que l'Église va faire pour eux. Oh, à l'Église, quand je suis dans le besoin, on va m'aider. À l'Église, quand je suis malade, on va venir passer le temps avec moi. Oh, à l'Église, je vais trouver une femme. Oh, à l'église, c'est-à-dire tu commences à regarder ce que tu vas gagner quand tu vas aller dans l'église. Ce n'est pas ça. Quand tu viens dans l'église, cherche plutôt ce que toi tu vas donner. Qu'est-ce que je vais donner à l'église? Qu'est-ce qu'actuellement je suis en train de donner à l'église? Est-ce que je donne de mon temps pour le royaume de Dieu? Est-ce que ce n'est pas seulement les autres qui donnent leur temps pour moi? Est-ce que je donne de mon énergie pour le royaume de Dieu? Est-ce que je donne de mon talent pour le royaume de Dieu? Est-ce que je suis en train de m'impliquer pour l'avancement du royaume de Dieu? En fait, c'est un changement de mentalité. Parce que vous savez, le monde en fait ne comprend pas ce qu'on appelle être un sacrificateur. Ça, c'est quelque chose qui est hors de la compréhension du monde. Parce que dans le monde, en fait, il y a des choses comme être un leader, on comprend ça très très facilement. Un leader, il va diriger, on comprend très bien ce qu'est être un serviteur, mais être un sacrificateur, on ne le comprend pas. Un sacrificateur, c'est quelque chose qui appartient uniquement au royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que le sacrificateur, en même temps qu'il est élevé, en même temps il se rabaisse. C'est-à-dire, le plus le Seigneur l'élève, le plus il est en train de se rabaisser. Parce que tu es un fils de roi, maintenant tu agis comme le serviteur du plus petit dans la maison de Dieu. En fait, c'est vraiment la mentalité du sacrificateur. Le sacrificateur, ce n'est pas lui qui doit chercher que les autres se sacrifient pour lui, mais c'est plutôt lui qui doit se sacrifier pour les autres. C'est vraiment cette mentalité-là. Tu dois toujours chercher comment faire pour faire avancer le royaume de Dieu. Comment faire pour aider ton frère et ta soeur. Ne cherche pas comment ils vont faire pour t'aider, mais cherche comment tu vas faire pour les aider. C'est ça la mentalité. Et Samson, en fait, lui, l'onction de Dieu, il les utilisait juste pour ses affaires personnelles. Parce que le talent que Dieu t'a donné aujourd'hui, là, ce n'est pas pour que tu sois directeur dans ta banque. Tu vas être directeur dans ta banque parce que tu as ce talent. Mais ce talent-là, c'était pour utiliser ça dans le royaume de Dieu. Tu vas d'abord utiliser ça dans le royaume de Dieu et tu vas aussi utiliser ça dans le monde. Actuellement, là, à mon travail, j'utilise l'ordinateur. Mais je sais que l'ordinateur, là, ce n'était pas pour que je fasse des équations et tout ça, là. C'était pour rédiger les messages de la parole de Dieu. C'est comme ça, en fait, que tu dois voir la chose. Tu vas voir que ton talent, en fait, au départ, ça t'a été donné pour d'abord l'avancement du royaume de Dieu. Parce que tu dois d'abord chercher l'avancement de son royaume. Tu dois d'abord chercher son royaume. Ça passe en premier. Amen? Amen. Amen. Ok. Je crois qu'on a fini. Si on peut juste battre le nom de Dieu.
Que cette onction qu'ils ont eue ici, éternel Dieu de gloire, qu'ils le partagent, papa, autour d'eux, papa, dans les écoles, dans les universités, éternel, alléluia, dans leur maison, éternel Dieu de gloire, papa, afin qu'un peuple à ton nom se célèbre encore ici à Montréal, éternel Dieu de gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, alléluia. Papa, nous venons te remettre, éternel Dieu de gloire, cette nourriture entre tes mains, éternel, alléluia. Toi qui as pourvu, éternel Dieu de gloire, papa, bénis les mains, éternel Dieu de gloire, papa, d'où que viennent les moyens, éternel Dieu de gloire, sanctifie-les, Seigneur, que cette nourriture, éternel Dieu de gloire, papa, soit consacrée à toi, éternel Dieu de gloire, que nous puissions le prendre avec action de grâce et simplicité de cœur, éternel Dieu de gloire. Toi qui es le Dieu bon, grand et merveilleux, Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, afin que lundi prochain, nous puissions encore nous retrouver en Seigneur, que tout honneur et toute gloire te reviennent au nom puissant de Jésus.